Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télé, totalement votre renouveau télé, les titres. Les transports en commun sont devenus des cibles privilégiées des groupes terroristes. Au moins 5 cas ont été enlevés dans les régions de Gao et de Bandiagara de novembre à nos jours. Un phénomène qui commence à inquiéter la population. Le général El Hadj Ag Gamou est arrivé aujourd'hui à Kidal, nommé le 22 novembre 2023 gouverneur de la région de Kidal. Le cortège du nouveau gouverneur a été accueilli avec ferveur dans la cité des Adrar ce mercredi. Move Business Day a eu lieu aujourd'hui. Ce cadre d'échange entre Move, Africa, Malitel et les entreprises partenaires a été une occasion pour la société de télécommunications de dévoiler ses nouveaux projets pour la satisfaction de sa clientèle. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, les transports en commun sont devenus des cibles des groupes terroristes. En effet, les enlèvements des cars et leurs passagers sont de plus en plus courants. Au moins 5 cars ont été enlevés dans les régions de Gao et de Bandiagara de novembre à nos jours. Commentaire Ouidraogo Memouna. Le cas de l'enlèvement des cars de transport en commun se poursuit et s'étend à d'autres localités du pays. Après Bankassa, c'est la région de Gao qui fait face à des enlèvements de forains. Selon des sources concordantes, 3 véhicules et leurs passagers ont été enlevés à Indelimène le lundi dernier. Alors que les véhicules de forains quittaient la foire hebdomadaire d'Indelimène située à 200 km d'Ansongo, des hommes armés non identifiés les ont arrêtés avant de les conduire à une destination toujours inconnue. 72 heures après, les ravisseurs et leurs otages restent toujours introuvables. La recherche des malfaiteurs est compliquée par le fait que la zone d'Indelimène n'est pas couverte par le réseau téléphonique. Ces cas d'enlèvement viennent s'ajouter à ceux qui ont lieu dans la région de Bandiagara, notamment le cercle de Bankassa. Le mardi 7 novembre 2023, 3 cars en provenance de Bankassa à destination de Bamako ont été enlevés par les terroristes au niveau du pont Parusongobia. Il s'agit des véhicules appartenant aux compagnies Air Logo, Air Pisa et Air Madina. Ces raps risquent de perturber fortement les activités économiques dans les localités où ils ont lieu. 3 personnes tuées, une femme gravement blessée, c'est le bilan de l'explosion d'un engin improvisé hier à Barasso dans la commune rurale de Kanibonzon, cercle de Bankassa. Selon les habitants interrogés par nos confrères du studio Tamani, les victimes étaient sur la même moto qui a heurté l'engin explosif. Les mêmes sources ajoutent que ce drame est l'œuvre des hommes armés qui sévissent dans la zone. Nommé le 22 novembre 2023, le gouverneur de la région de Kidal, le général Gamou, est finalement arrivé ce mercredi dans la ville qu'il a désormais la charge d'administrer. Le cortège du nouveau gouverneur a été accueilli avec ferveur dans la cité des Adrar. La semaine dernière, la délégation du gouverneur a été accompagnée par le ministre de l'administration territoriale, colonel Abdoulaye Maïga, et son collègue de la réconciliation nationale à l'aéroport de Bamako. Après une escale de quelques jours à Kidal où il a prêté serment devant le tribunal de première instance de Kidal, le général Gamou est arrivé à destination ce mercredi. Move Africa Malitel a organisé ce mercredi une journée d'échange avec ses partenaires sur les solutions entreprises et sur les perspectives pour l'année 2024. C'était en présence de plusieurs cadres de Move Africa Malitel et de ses partenaires. Gabriel Keita, compte rendu. Cette journée dénommée Move Business Day vise à pallier certaines difficultés auxquelles les partenaires de Move Africa Malitel sont confrontés. La première société de téléphonie propose une panoplie de solutions à ses partenaires qui étaient fortement mobilisés pour cette journée d'échange. Donc c'est une journée que nous avons voulu vraiment pour se retrouver avec nos partenaires, pour échanger par rapport à nos solutions entreprises et non seulement faire part des innovations que nous avons et que nous projetons pour la nouvelle année, mais aussi quand même de recenser leurs ressentis en termes de retour sur
nos prestations. On dit qu'il n'est pas difficile d'être premier, mais le plus difficile c'est de continuer à être premier. Donc cela nous donne l'obligation à travailler, à renforcer déjà et à améliorer ce que nous leur donnons comme prestations quotidiennes pour que cette confiance puisse durer le plus longtemps possible, pour que déjà les engagements que nous avons de part et d'autre, que ces engagements soient le plus longtemps possible. Au cours des échanges, le directeur général de Move Africa Malitella a profité de l'occasion pour dévoiler les nouveaux projets de sa société. C'est aussi l'occasion de vous présenter nos services Move Money qui offrent des solutions adaptées à la collecte des fonds, le paiement des salaires en toute sécurité et beaucoup d'autres services. C'est aussi l'occasion, et avec grand plaisir, que je vous annonce en première le lancement de notre tout nouveau centre d'appel dédié exclusivement aux entreprises. Distingués invités, chers partenaires, chers amis, mesdames et messieurs, je souhaite vraiment que cette rencontre renforcera nos relations et nous permettra d'améliorer davantage notre qualité de service et surtout améliorer votre satisfaction qui demeure notre raison d'être. La journée a pris fin par la remise des cadeaux aux gagnants de la tombola de fin d'année. Comment continuer à croire quand tout le monde cherche à survivre? Tel était le thème d'un webinaire organisé ce mercredi par l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication ISPRIC en partenariat avec Business Science Institute de Luxembourg. Il a été animé par Dr Mohamed Gakou, directeur général de l'ISPRIC, et le professeur Michel Kalika. C'était dans le cadre du programme de doctorat en business administratif Bakary MCDB pour le compte rendu. Par ce webinaire, l'ISPRIC met à la disposition des doctorants une expertise et une logistique unique pour réussir leur thèse, et cela en restant au Mali. Pour Dr Mohamed Gakou, directeur général de l'ISPRIC, cette conférence permet de donner aux managers des outils pour leur permettre de s'adapter aux turbulences des entreprises. L'ISPRIC, avec son partenaire Business Science Institute, a voulu offrir aux managers pour encore repenser les stratégies, les adapter au contexte et pour, au finish, avoir ce qu'on appelle une stratégie durable de gestion de la turbulence, de gestion de la crise. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui la fin de la crise. Et finalement, est-ce que c'est une crise? Est-ce que ce n'est pas notre environnement même qui devient ainsi? Donc, face à ça, il est nécessaire que nous puissions être mentalement armés. Dans son exposé, le professeur Kalika a survolé les grands axes du métier de manager. Il estime que les mutations sociales avec leur cortège de changements de tendance imposent une adaptation du manager. Aujourd'hui, vous observez des logiques de relocalisation. C'est pour ça qu'on est sur des logiques de balance. En stratégie, il y a souvent les phénomènes de balancier. On est sur une période où il y a des retours de balancier et les entreprises doivent intégrer impérativement ces éléments-là. C'est le sens de ces balanciers. Une occasion pour Dr Gakou de lancer un appel aux managers maliens. Au cours des recherches, toutes les personnes qui auront fait valider le projet de thèse bénéficieront également d'un certificat en recherche en management. Voilà, donc ça c'est côté légitimité. Donc vous voyez, et au-delà de ça, de la disponibilité, c'est un programme qui regorge des centaines d'enseignants disponibles. Et j'ai rarement vu un programme de doctorat qui aide, qui assiste autant. Cette discussion a permis de trouver des solutions pérennes pour relever le défi de la stagnation. Pour une amélioration des activités managériales, selon Dr Gakou, les entreprises et les institutions doivent diversifier les partenariats pour la restructuration des objectifs. Dans un autre registre, Hera Fondation a tenu le samedi 9 décembre la 4e édition de sa conférence active dénommée Dokera au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La paix et la réconciliation, moyen d'éradication des violences faites aux femmes et aux filles, était le thème retenu pour cette édition. La cérémonie
placée sous la présidence du Premier ministre, marque la commémoration des 16 jours d'activisme contre les VBG, violences basées sur le genre. Compte rendu, Bakari MCDB, Mantara Ouattara. La conférence active d'Okera de Hera Fondation est une occasion de mesurer le chemin parcouru dans la protection et la promotion des droits des femmes et des filles. Depuis 2019, la Fondation a apporté une assistance juridique et judiciaire à plus de 500 victimes de violences au Mali. En 2021 et 2022 seulement, nous avons assisté près de 115 femmes et nous sommes permis d'évaluer ce que cela veut représenter en termes d'honoraires pour nous avocats. Et nous avons assisté gratuitement, je le précise, car ce sont généralement des femmes démunies qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Les autorités présentes à cette 4e édition ont rassuré de leur engagement pour la cause des femmes et des filles. Parce qu'on se dit que ce n'est pas notre lutte à nous toutes seules, on se dit qu'on le fait pour nos enfants. Je suis maman, j'ai une fille qui a 18 ans. Je le fais pour mes sœurs qui ont été victimes, mais je le fais et je me bats pour que d'autres femmes de mon pays, d'autres femmes de ma famille et que ma fille ne soient pas victimes des violences basées sur le genre. Cette lutte-là n'est pas une lutte des femmes, ce n'est pas une lutte seulement des hommes, c'est une lutte de toutes les couches de la société. Parce que si nous voulons garder aujourd'hui l'essor dans notre pays, il est essentiel qu'on tienne compte aujourd'hui de tous les efforts des femmes. Dans son discours de plaidoirie, la présidente de Hera Fondation a recommandé l'adoption d'une loi contre le VBG et la pédophilie et évoqué les prévisions de la Fondation pour 2024. Nous avons sorti des tiroirs l'avant-projet de loi qui avait été élaboré en 2017. Tout fin prêt, il ne restait plus que la volonté gouvernementale. Et c'est bien pour cela que mon très cher ami, partenaire historique, Elias Doy, qui revient pour la 2e fois après 2019, a décidé de charger vos épaules pour porter avec nous le plaidoyer pour le renforcement du cadre juridique de protection des droits des femmes au Mali. Un panel de haut niveau sur la protection des droits des femmes dans le processus de paix et de réconciliation a été un autre temps fort de cette journée. Le consortium des ONG pour le programme Debo à la FIA a organisé ce mercredi un atelier de présentation de bilan à mi-parcours de leur programme qui vise l'amélioration de la santé, de la reproduction et de la promotion des droits reproductifs et sexuels des femmes et des filles dans 5 régions. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, le programme a contribué à la réduction des pratiques néfastes de la santé de la reproduction dans les zones d'intervention. Nana Khadija Fane, Zakaria Oumar Keita, compte rendu. Le programme Debo à la FIA, lancé en juillet 2020, avait pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité liées à la santé de la reproduction dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. Après 3 ans d'exécution sur le terrain, le consortium des ONG chargé de la mise en œuvre du programme organise cet atelier pour présenter son bilan et d'amener les acteurs à identifier les axes de consolidation des acquis et ce en lien avec les défis persistants. Selon les initiateurs, le programme a atteint des résultats tels que la réduction des grossesses précoces à risque et non désirées. Les femmes et les filles en âge de procréer ont une liberté de choix dans l'utilisation des services de planification familiale. La réduction du taux des pratiques traditionnelles néfastes de 51,5% à 45,5% pour l'excision et de 53 à 47% pour le mariage d'enfants. Nous pouvons affirmer avec fierté que le programme a contribué à améliorer significativement les indicateurs de santé relatifs à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Mali. L'action concertée pour l'amélioration de la santé de la reproduction, de la promotion des droits reproductifs et sexuels des femmes et des filles, dénommé Programme Debo à la FIA, est financée par le Royaume du Pays-Bas. La chef de la coopération Mali-Pays-Bas se réjouit de ce cadre d'échange. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous mettre en connexion directe avec les acteurs clés et parties prenantes, y compris les bénéficiaires du programme. Je voudrais réitérer l'engagement des Pays-Bas à soutenir les efforts de développement du gouvernement malien et
amélioration du bien-être des populations et de leur résilience face aux défis. Le choix de notre engagement relève des orientations stratégiques des Pays-Bas qui priorisent la promotion et le respect des droits humains en général, avec un accent marqué sur ceux des femmes et des filles. Le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a remercié le partenaire et invité les acteurs de la mise en œuvre et les bénéficiaires à consolider les acquis. Notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple du Royaume des Pays-Bas pour la noblesse et toute la pertinence de son initiative d'accompagner les départements dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, qui demeure l'objectif stratégique numéro 1 du 4e programme de développement social et sanitaire. Ainsi, je lance un appel pressant à toutes les autorités socio-sanitaires, politiques, publiques et privées de redoubler d'efforts pour que nous réussissions ces changements positifs en faveur des actions de santé. Ces 2 jours d'échange permettront aux participants de se prononcer sur les changements induits par le programme au niveau de leur communauté ainsi que leurs perspectives pour la consolidation des acquis. En conférence de presse le samedi 9 décembre 2023, le président de l'Association des paralyses du Mali a annoncé sa candidature pour la présidence de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées et de demander le soutien des militants. Il s'exprime ici au micro de la Sindiakité. Bon, cette cérémonie, c'est pour lancer la campagne, informer mes amis et mes soutiens que je suis désormais candidat à la présidence de la fédération. Je suis obligé de me présenter parce que je vois la situation catastrophique dans laquelle se trouve actuellement la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. La date, c'est le 16 pour le conseil d'administration et le 17, l'Assemblée générale. C'est le mois de décembre. Et nous revenons sur ce élément nommé le 22 novembre 2023. Le gouverneur de la région de Kidal, général Gamou, est finalement arrivé ce mercredi dans la ville qu'il a désormais la charge d'administrer. Le cortège du nouveau gouverneur a été accueilli avec ferveur dans la cité des Adrar. La semaine dernière, la délégation du gouverneur a été accompagnée par le ministre de l'administration territoriale, colonel Abdoulaye Maïga, et son collègue de la réconciliation nationale à l'aéroport de Bamako, après une escale de quelques jours à Gao, où il a prêté serment devant le tribunal de première instance de Kidal. Le général Gamou est arrivé à destination ce mercredi. Ainsi s'achève cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.